Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle première impression spéciale Boys Love. J'ai une grosse pile de Boys Love juste à côté de moi. Ça doit faire 2-3 mois que j'ai lu beaucoup de Boys Love, beaucoup de nouveautés dans ma collection ainsi que de one shot. Du coup je vais vous faire un petit peu un avis de tout ça. Il y a des œuvres que j'ai bien aimées, d'autres que je n'ai pas du tout aimées. Du coup je vais vous parler de tout ça, c'est parti. Je suis désolée, il risque d'y avoir des reflets sur mes lunettes. Ça fait quelques jours que j'ai des maux de tête et du coup je me vois pas de filmer pendant un certain temps sans lunettes. J'ai peur que littéralement j'ai beaucoup trop mal à la tête après et que à la fin de la vidéo je sois fatiguée et pas bien, et c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le but d'aujourd'hui non plus. Du coup, trêve de bavardage, je vais vous montrer du coup un petit peu toutes les œuvres que j'ai lues et vous dire ce que j'en pense. On va commencer par Étoile filante qui est un one shot assez conséquent. Donc là globalement je crois qu'il y a tout de Shana. Il y a des choses que j'ai achetées, d'autres choses que je n'ai pas achetées parce que je les reçois. Vous allez les voir, ça ne change à rien à mon avis. De toute façon c'est pas du tout le but de mes vidéos de vous dire des choses qui ne sont pas vraies et qu'au final vous ne me croyez plus après. Mais du coup Étoile filante. Alors c'est une histoire où on va suivre quelqu'un qui est brûlé donc au niveau du visage, au niveau du corps, etc. Et du coup qui a de grosses cicatrices, et un jour il va être juste faire sa petite vie. Il va travailler dans une bibliothèque et il y a un étudiant en photographie qui va le remarquer, et physiquement c'est la première fois en tant que photographe qu'il a envie de photographier autre chose que des paysages, et du coup qui veut le photographier lui. Et du coup il va y avoir un petit peu une chose au début assez sur la photo mais qui va ensuite un petit peu se muter sur une relation. Il va y avoir le passé de la personne qui a la cicatrice qui va ressurgir, etc. Alors j'ai adoré cette histoire, je trouve que le scénario est très intéressant. J'émettrai un petit bémol sur le fait que je trouve que la relation, c'est pas elle sort de nulle part mais ça va très vite. En fait ils se mettent assez vite ensemble et ensuite après ça se développe. Donc bon, j'avoue que j'aurais aimé peut-être un plus gros développement des sentiments parce qu'on a l'impression que du jour au lendemain les deux sont amoureux. C'est pas forcément mon délire, mais par contre sur le développement de l'histoire il y a une grosse notion de la confiance en soi, de l'image de soi, de la vision aussi un petit peu artistique, etc. Donc il y a quand même des sujets intéressants. Les personnages sont intéressants, la complexité de la relation aussi, donc elle est pas très complexe mais il y a quelques petites notions qui apparaissent et qui sont quand même plutôt intéressantes. Écoutez, ça a été une œuvre que j'ai sincèrement aimé lire, que j'ai vraiment adoré, que je vais relire, que je vais garder dans mon mangatech. C'est ce genre d'œuvre qui peut rester vraiment un bout de temps. Je vous dirai à chaque fois, ou si je vous le dis pas, j'aurais mis des petits piments ici. C'est une œuvre quand même qui est assez haute. Voilà. Je vais les prendre comme ils viennent sur ma grande pile. Donc ensuite il y a Sois franc si tu m'aimes, et c'est une agréable surprise. On va suivre deux collègues. Donc un jour quand l'un va aller aux toilettes, il va tomber sur le portable de l'autre et il va se rendre compte que l'autre écrit des récits un petit peu olé olé, et que le personnage principal porte son nom. Donc il se dit mais en fait il m'aime, voilà, cette personne m'aime, et du coup voilà, maintenant je vais lui faire cracher en fait ses sentiments, et en fait par ce biais là en fait ils vont se rapprocher et il va y avoir un petit peu ce quiproquo qui va apparaître. En vrai c'était très drôle, la relation elle se fait genre assez doucement, c'est très hot. J'ai bien aimé ce côté un petit peu humour qui se présente avec ce quiproquo qui est présent, et les personnes et un des personnages qui gravitent autour. Ça fait que c'était une œuvre vraiment assez complète, un bon one shot. En fait c'est pas l'œuvre du siècle très clairement, mais c'est un très bon one shot qui vraiment m'a fait plaisir de lecture. Donc franchement tout bénef. Ensuite il y a Kitagama et Miyamiana, donc le tome 1. Alors c'est pas que je suis déçue, c'est que je m'attendais pas à ça. En fait quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit waouh, petite tranche de vie, trop mignon, etc. En plus le tome est quand même assez fin, mais c'est pas tout mignon. En fait j'avais pas lu le résumé, vraiment j'ai juste pris à la couverture et tout. Et en fait ça va être l'histoire de quelqu'un qui, dès qu'il voit quelqu'un d'autre, il imagine faire ram ram. Il imagine son visage, etc. Et il y a une personne avec qui il travaille dans une supérette où en fait il n'arrive pas à imaginer son visage de cette manière. Et du coup il est trop curieux, et du coup il va se rapprocher de lui pour lui proposer de faire rum rum, et que comme ça il puisse assouvir sa curiosité. Sauf que ce personnage qui n'arrive pas à imaginer en fait est amoureux de l'autre, et du coup il va y avoir ce truc de mais moi je veux juste voir ton visage faire rum rum, et lui il est en mode non mais moi je veux sortir et qu'on ait une relation amoureuse. Et du coup au final par la suite et les événements et les rendez-vous, une relation du coup amoureuse va vraiment débuter, et sur le long terme une relation du coup un peu plus charnelle. Mais en vrai il y avait ce truc un petit peu sur l'importance de la sexualité, etc. qui était porté. Il y avait l'importance du coup des sentiments dans cette sexualité et l'importance que du coup que ça a pour nous. Alors voilà, c'était très sympathique, j'ai bien aimé, c'est un tome 1, je suivrai la suite, mais en fait je m'attendais à un gros coup de cœur, genre c'était une des œuvres que j'attendais le plus en me disant je vais trop kiffer. Alors, bah non.
En fait, oui, j'ai trop kiffé, mais pas autant que je l'imaginais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait cette petite nuance qui fait que voilà, je vais pas épiloguer très longtemps dessus. Mimasaka et le petit cochon, c'est un manga que je pense que je ne garderai pas dans ma collection. Alors, au début, je pensais que j'allais assez rire. Sauf qu'au final, c'est un manga extrêmement grossophobe. On va suivre un personnage du coup qui est gros, qui est assez timide, etc. Qui aime bien faire des pâtisseries, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, et un jour il va être embêté par des délinquants et il va être aidé par quelqu'un. Ce quelqu'un du coup va l'aider, etc. Et par un concours de circonstances, ils vont, l'un va vouloir passer du temps avec l'autre, etc. Il va y avoir un petit peu ce rapprochement un petit peu forcé par un des personnages, dans le sens où la personne, Sato, le personnage qui est très timide et qui a été sauvé, veut se rapprocher de la personnage qui l'a sauvé. Donc il va faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, etc. Donc jusque là, on va dire ok, c'est assez mignon, etc. Sauf que au fur et à mesure du tome, en fait, genre juste Sato, il se prend que des remarques grossophobes et à la fin, ils sont heureux quand il est maigre et que l'autre le reconnaît et que ils peuvent être amoureux. Voilà. En vrai, il y a plus de choses que ça de noter, il y a quand même beaucoup plus d'autres choses. À ma première lecture, j'avoue que j'avais pas détesté, j'avais pas aimé, c'était sympathique mais sans plus. Mais avec plus de recul, et c'est pour ça que souvent les premières impressions, je lis pas des tomes et je vous en parle tout de suite. C'est je lis des tomes, je les pose dans un endroit, j'attends que j'en ai plusieurs pour vous faire une première impression. Et j'ai quand même un certain recul sur les œuvres, je les ai pas lues à chaud parce que je fais souvent des avis TikTok à chaud de certains mangas et des fois je vois, alors c'est pas je vois pas le problème, c'est que je minimise le problème et avec du recul je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette œuvre et surtout est-ce que je vais la relire. Et très clairement Mimasaka le petit cochon, non je ne le relirai pas. Voilà, genre en fait le thème principal au début aurait pu être sympathique, ça aurait pu être super bien traité, malheureusement ça ne l'a pas été, donc non. Par contre, un de mes plus gros coups de cœur, c'est One Week Family. Et là, c'est extrêmement tranche de vie, il y a une petite relation derrière, mais limite, il n'y aurait pas eu la relation, j'aurais quand même kiffé le manga parce qu'en fait, on va suivre quelqu'un qui est un jeune acteur, etc. Et en fait, il était super fan d'un acteur, sauf que il est parti à la retraite, tout ça. Et là, on lui dit de but en blanc, en fait, tu vas devoir faire un film avec un enfant et tu dois jouer des scènes avec lui, etc. Sauf que lui, il est en mode, en fait, je suis pas du tout à l'aise avec les enfants, du coup, je suis pas du tout à l'aise avec cette idée. En fait, il avait déjà filmé avec un enfant et ça s'était très mal passé parce que un enfant n'a pas les mêmes besoins qu'un adulte et il a pas su, comment dire, un peu y répondre dans le sens où il était un peu plus brusque, etc. Et du coup, ça avait un petit peu entraîné des problèmes sur le tournage. Et depuis, il a extrêmement peur et est extrêmement mal à l'aise avec les enfants. Et du coup, il va se retrouver, pour un peu pallier à ça, il se retrouve à vivre pendant une semaine avec du coup cet enfant, mais aussi son manager. Et en fait, ce manager n'est pas n'importe qui. C'est la personne dont il était fan quand il était jeune. Et du coup, il va y avoir un petit peu ça qui va se mélanger où en fait on va avoir trois personnes qui vont vivre sous le même toit et cette notion un petit peu de passer du temps avec un enfant, le fait d'être mal à l'aise, le fait aussi de se rapprocher d'une personne qu'on admire mais au final le voir avec d'autres yeux, etc. Écoutez, ça a été une œuvre que j'ai adorée. Je trouve qu'on a de plus en plus de mangas avec des enfants, mais ce point de vue là sur le fait d'être mal à l'aise avec eux est très très bien abordé et très rarement abordé. En fait, c'est un sujet qui personnellement je trouve ultra intéressant sur plein de points, c'est que en fait ça touche beaucoup de monde. Là c'est dans le domaine du travail et du quotidien certes, mais dans le domaine de la vie courante, c'est extrêmement souvent qu'on entend des gens être mal à l'aise avec d'autres enfants. Je suis mal à l'aise avec des enfants, dans le sens où j'adore les enfants, c'est quelque chose que je veux plus tard, mais là factuellement quand je vois des enfants et que je dois jouer avec eux ou que je me retrouve avec eux, etc. et un peu de but en blanc, au début je suis un petit peu mal à l'aise. Il me faut du temps d'adaptation sur une après-midi pour qu'au final ça se passe bien, et au final ça se passe toujours bien, mais vu que c'est pas forcément des personnes qu'on côtoie au quotidien, enfin moi je suis entourée de personnes de mon âge ou de personnes très âgées, donc en fait les enfants ne font même pas partie de mon décor parce que j'en vois pas tout simplement. Donc quand j'en vois et que je passe du temps par exemple avec mes nièces, je suis là en mode trop mignon et ça se passe bien et tout, mais il me faut ce temps d'adaptation. Bref, One Week Family, je trouve que c'est super bien abordé, c'est ultra doux, j'ai adoré. En plus d'être divertissant, il y avait cette romance en arrière-plan qui était très mignonne, donc ça j'étais contente. Ensuite il y a Effeuillé l'inaccessible, et c'est pareil, il m'a fallu un peu de recul pour mieux visualiser cette œuvre.
il y a plusieurs aspects à aborder. Alors c'est un manga de Aya Sakio, donc c'est quelqu'un où j'ai pas mal de ses mangas et ses relations sont plus ou moins abordées avec des certaines problématiques et certaines visions très justement problématiques. Du coup je savais que ça pouvait passer ou casser, et quand j'ai vu que c'était un Oméga Verse, je me suis dit ça peut être bien comme ça peut être très très moyen. Les feuillets inaccessibles, c'est une histoire où on va suivre du coup quelqu'un qui travaille dans un café, etc. Et il y a tous les jours quelqu'un qui vient chercher son café, et cette personne est du coup le fleuriste du coin, c'est un alpha alors que lui c'est un oméga. Personne ne le sait trop hein, que c'est un oméga, il le cache pas plus que ça, il a jamais trop eu de chaleur, tout ça. Du coup il y a ce truc un petit peu où il vit sa petite vie et tout, et il est un peu in love du fleuriste, mais bon il le dit pas trop quoi, parce que l'autre il a pas l'air non plus d'être très de trop le kiffer quoi, donc flemme. C'est à ce moment où en fait il va avoir des chaleurs et il va être aidé par ce fleuriste par des concours de circonstances, mais le fleuriste il est pas très très chaud d'entamer une relation. Va y avoir aussi quelqu'un qui va venir un petit peu pour faire un petit peu un triangle amoureux, et je le dis tout de suite parce que c'est un élément qui peut vraiment stopper la lecture de certaines personnes. Je vais pas non plus épiloguer dessus, mais cette personne en fait est son frère ou son beau-frère, quelque chose comme ça, ou son demi-frère. C'est quelqu'un avec qui il a vécu quand il était jeune et que maintenant ils se sont perdus de vue, mais il revient, et du coup il y a ce truc en mode ils sont quand même frères. Vous voyez, l'oméga a son frère alpha qui débarque et qui est en mode faisons une paire. Si vous ne connaissez pas l'oméga, vous avez eu du mal à comprendre, mais en gros on peut être avec son âme sœur toute sa vie, etc. Et du coup il y en a un, et du coup son frère veut être avec lui, donc trop bizarre. Bref, ça aurait été autre chose. Ça aurait été en fait quelqu'un d'autre, un ami d'enfance, etc. Je pense que j'aurais plus accepté, ça m'aurait moins gêné et ça m'aurait moins sorti de l'œuvre. Parce que là en fait je suis totalement sortie du récit. Je trouve que les dessins sont magnifiques toujours, mais la relation en elle-même je la trouve assez chaotique, dans le sens où déjà cet aspect-là ne servait à rien, et en plus de ça leur relation était déjà chaotique de base par le comportement de l'alpha avec l'oméga, et du coup c'était pas fou. En fait c'était pas fou, c'est pas une œuvre que je recommanderais à... Pour moi de toute façon les boys love sont pour des personnes matures, mais là d'autant plus, faut avoir confiance de ce qu'on lit. C'est pas une œuvre je pense que je vais garder dans ma collection, parce que c'est pas une œuvre vers laquelle je vais m'orienter pour la relire, ni sur laquelle je vais faire des sélections. Donc voilà, petite œuvre qui n'était pas folle. Ensuite il y a Un air de printemps, et là c'est ma déception, mais genre je vais vous expliquer, il est trop bien ce manga, mais je suis grave déçue. Dans le sens où en fait je n'aurais pas aimé que ce soit un boys love. Alors en gros c'est une histoire où on va suivre du coup quelqu'un qui est dans un appart, etc., qui est très très franc, etc. Et du coup il va y avoir le propriétaire de son appart qui est une mamie avec qui il s'entend bien, mais au final cette mamie va être hospitalisée et c'est son petit-fils qui va un peu gérer les apparts, tout ça. Par concours de circonstances, la personne qui est un peu franche va se retrouver avec le petit-fils à l'aider pour le ménage, etc. Et ils vont passer du temps ensemble. Ce temps ensemble va être passé, etc. Et en vrai, c'est ultra appréciable. Il y a ce côté un petit peu sur la grand-mère, le fait de rendre visite à ses grands-parents, de s'occuper de ses anciens. Il y a cette notion aussi de la relation qui est amoureuse. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont abordées, qui sont vraiment très très cool. Après, je dois avouer que en fait, j'ai trop kiffé, mais ça aurait été juste un tranche de vie avec des gens qui auraient été amis. J'aurais mieux aimé, parce que à partir du moment où le rapprochement tourne sur une relation ou est sur quelque chose de charnel, le côté un peu mignon et le côté sympathique disparaît. Et en fait la relation, j'ai l'impression qu'elle sort de nulle part. Quand dans Étoile filante, la relation elle se développe, mais elle se développe très vite, et c'est ça que j'ai pas aimé. Ici en fait elle se développe assez longtemps, mais d'un seul coup, genre ça y est, ils sont en couple et tout. Enfin genre je trouve qu'il y a un gap qui est passé, qui est beaucoup trop grand et qui m'a pas du tout plu, tout simplement. Je n'ai pas réussi à trouver mon plaisir de lecture du coup, parce que ça m'a sorti en fait à partir du moment où ils ont le premier rapport charnel. J'étais en mode ok, en fait non. Et chose extrêmement rare, ça ne m'était jamais arrivé jusqu'alors. En fait j'aurais préféré qu'ils soient amis et lire un tranche de vie avec deux amis qui se supportent l'un l'autre et qui évoluent ensemble. Sauf que ce n'était pas le cas et du coup ça ne m'a pas plu. En vrai je pense que je vais garder encore le manga dans ma collection parce que je vais le relire, c'est sûr.
mais je pense pas qu'il restera des années non plus. Ensuite il y a Underdog Puppy Love et là je savais juste que ça allait être de l'humour et du coup je me suis dit vas-y un manga drôle, vas-y c'est bon, let's go. Alors du coup j'étais un peu interloquée mais en vrai c'est bien fait. Dans Underdog Puppy Love en fait on va suivre du coup quelqu'un qui faisait un duo de comiques etc. Il était très très fort et en fait il va y avoir son duo de comiques qui va un jour lui va se déclarer du coup à son duo et le duo il va dire en fait moi je suis pas chaud etc. Et en fait à ce moment là il se retrouve un peu éjecté du monde de la scène et du monde de la comédie et lui il veut toujours y être, du coup il va continuer à faire ses petits sketchs dans des petits bars etc. Et en fait par un concours de circonstances il va rencontrer quelqu'un qui va vouloir avoir une relation du coup rum avec lui et en fait c'est quelqu'un qui est assez fan, qui l'aime bien et qui est également au lycée. Donc au début j'ai vu ça, j'ai fait oula, ça m'a sorti de ma lecture parce que je suis pas du tout à l'aise moi les âge gap, les trucs et tout ça. En général c'est assez rare que j'accroche à une histoire, ça peut arriver, je dis pas, mais c'est très très rare. Et du coup au début j'étais en mode pas trop fan de cette idée. Et en fait va y avoir vraiment ce côté humour qui va beaucoup prendre de place, ce côté un peu recherche de l'appréciation de l'autre, réussite sociale, etc. qui va être présent, et surtout ce côté un petit peu où il y a quand même un mineur, et lycée dans le sens où très clairement les règles sont mises en mode il ne se passera rien de concret entre nous tant que tu n'as pas fini tes études, que tu n'es pas majeur tout simplement. Et du coup en fait cette œuvre était juste trop bien, il y avait beaucoup d'humour, franchement une fois que je me suis replongée dans l'histoire et que j'ai pu passer ce petit cap on va dire, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'était extrêmement drôle mais à me pisser dessus, genre c'était extrêmement drôle dans le sens où vraiment les personnages entre eux ils sont hilarants, les gags qui sont faits genre sont tellement what the fuck, enfin en fait moi c'est le genre d'humour qui me fait rire, du coup j'étais trop contente et j'ai adoré ce manga et ça par contre il va rester vraiment longtemps dans la mangatech parce que j'ai trop kiffé et c'est quelque chose que je vais relire. Ensuite il y a Comme dans un shoujo qui est la pipounerie de la pipounerie. Alors comme dans un shoujo c'est une histoire, on va suivre quelqu'un qui est fan de shoujo etc. Il travaille, il est assez aisé d'ailleurs et en fait ça fait que les gens s'intéressent à lui mais s'intéressent à son argent et s'intéressent un peu à son physique et sa classe sociale parce que ils ont une entreprise et ça se passe bien, il a un bon capital du coup lié à ses parents etc. Et du coup ça se passe toujours mal avec ses copines et tout. Un jour au travail il y a quelqu'un qui va l'aider et en fait il va découvrir son secret. Son secret c'est quoi? C'est qu'il est fan de shoujo et du coup il va y avoir cet échange entre eux autour du shoujo, autour de la romance et un peu la nuance entre amitié et amour etc. Écoutez c'était extrêmement mignon, on a vraiment les clichés d'un shoujo dans un boys love avec cette relation un peu charnelle, avec ce côté où il y a beaucoup de doutes d'un côté comme de l'autre, d'un côté où on a quelqu'un qui va accepter sa propre vision de l'amour, on va avoir aussi quelqu'un d'autre de l'autre côté qui a vraiment très très peur et qui n'a pas confiance en lui, et tout ça mélangé en font une histoire qui était juste sensationnelle, extrêmement mignonne, extrêmement douce, j'ai adoré. Franchement des fois j'en demande pas grand chose et là c'était une œuvre qui était parfaite en tout point, dans le sens où elle était mignonne, il y avait le spicy comme il le fallait et ça level up un petit peu le couple. En fait je trouve que les scènes spicy ne me gênent pas s'il n'y en a pas, au contraire, mais en fait s'il y en a je veux qu'elles servent à l'histoire et servent à la relation et ne soient pas là juste pour qu'elle soit là. Du coup j'ai vraiment adoré cette œuvre, c'était trop cool. Ensuite il y a Terano et Kusanagi. Alors là c'était assez drôle. On va suivre le président un petit peu genre quelqu'un qui est très apprécié, très intelligent etc. Et quelqu'un qui est un peu décrit comme le voyou de l'école et du coup en fait ce qu'on ne sait pas c'est que ces deux ont une relation amoureuse et du coup là on va suivre un couple qui est déjà établi dans leurs doutes, dans leurs moments qui passent ensemble, dans leur vie privée etc. Et c'est extrêmement drôle parce qu'on a vraiment... Et on a des chauds lapins. Non mais c'est vrai, on a des chauds lapins qui sont tout in love, tout lycéens, tout amoureux et tout. Et du coup t'as vraiment ce truc où genre ils sont ultra drôles, il y a vraiment cette tendresse et cet amour entre eux. Et en même temps ils sont hilarants et tu vois genre ils se laissent pas faire et tout. Enfin c'est... Je ne peux même pas vous décrire autre chose que ça. C'était juste trop bien. Parce qu'il y a vraiment de l'amour qui ressort et en même temps il y a tellement d'humour et du coup ça en fait une lecture qui est ultra appréciable et je pense que j'aime beaucoup le mélange entre l'amour vraiment très fort et l'humour.
c'est vraiment ce que j'adore. Ensuite, il y a mon partenaire est un oméga talentueux. Et en fait, dans la sélection que j'avais fait, je l'avais pris celui-là parce que j'aime bien les oméga verse, mais je me suis dit, les oméga verse, souvent, j'aime pas trop. En fait, j'adore ça, mais je trouve qu'il y en a de très bons. Mais c'est tellement une infime partie les très bons, noyés dans beaucoup de très problématiques et très nuls. Et du coup, j'avais un peu peur et je me suis dit, je lis, mais bon, 100% ça va pas me plaire. Que nenni. Mon partenaire est un oméga talentueux. En fait, on va suivre deux fils de stars en fait qui travaillent dans l'acting, etc. Et ils ont un petit peu cette image d'enfant de star. Et du coup, il y en a un qui est très sérieux, qui est très droit et du coup peut-être même un petit peu trop taciturne. Et on a quelqu'un qui est connu pour être un peu frivole, etc. Mais qui au final joue extrêmement bien. Et du coup, on a ces deux univers qui vont se confronter puisqu'ils vont devoir jouer ensemble et du coup ils vont se rapprocher. Il va y avoir une relation d'âme-sœur, etc. Et j'ai pas adoré cette histoire non plus, mais je l'ai vraiment bien aimée parce qu'il y a vraiment une histoire qui est présente, une notion intéressante sur l'ambition des autres et un peu la personne qu'on est. Il y a vraiment aussi cette histoire d'amour et de l'acceptation de soi-même, de l'autre, de ce propre sentiment qui est présent. C'était pas l'œuvre du siècle, hein, faut pas se leurrer, mais elle était vraiment bien. Elle méritait le fait d'être éditée, tout ça, enfin franchement c'était très sympathique. Alors là, ça va être plus qu'une première impression, mais vu que j'ai lu les 4 tomes d'un coup, je me vois mal vous dire « Ah bah, première impression de Coyote !» Coyote est une histoire que j'en attendais et vraiment beaucoup de bien. Je crois que j'avais déjà lu, je crois, le premier chapitre du tome 1, mais au final j'avais dû le reposer et puis j'avais jamais repris. Et grossière erreur, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour le lire. Coyote est une histoire du coup de loup-garou. On va suivre du coup quelqu'un qui est un loup-garou qui vit sa petite vie, etc. Et il va dans un bar souvent pour regarder quelqu'un qui fait du piano. Cette personne qui fait du piano est très intéressée par lui, etc. Et va essayer toujours de se rapprocher un peu plus de lui. Sauf qu'on va vite comprendre que Coyote, alias Lily, est un loup-garou. Et que Marlène en fait est le fils d'une famille de mafia qui s'attaque au loup-garou. Et du coup il va y avoir ce truc où en fait les deux sont ennemis, sont dans des camps dits séparés, mais au final ils vont se rapprocher tous deux. Et il va y avoir une histoire vraiment ultra intéressante qui va se créer. En fait c'est une histoire où certes on va suivre de l'amour et c'est trop beau et c'est vraiment on voit qu'au début ça a du mal, c'est un peu maladroit, on voit qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de retenues, mais en même temps on a un vrai scénario qui se développe sur 4 tomes, sur la notion des loups-garous, sur cette traque, sur leur histoire, sur comment un petit peu aussi un petit peu cacher nos sentiments. Il y a aussi une grosse notion sur pas le ressentiment mais sur l'abnégation, sur le fait de pardonner l'autre, etc. J'ai adoré cette œuvre, ça a été un réel coup de cœur. En fait, il y a un vrai scénario derrière. C'est pas juste on suit une histoire d'amour, etc. J'adore des histoires d'amour, j'adore les tranches de vie, mais là on suit un scénario où il y a une histoire d'amour qui est présente. Et je vous parle souvent de ça et qu'en général ça level up un peu plus l'histoire. Parce que j'adore les tranches de vie, j'adore quand il y a de la romance, j'adore quand c'est full romance et tout. Mais quand tu me mets un scénario un peu plus fort derrière, en général, je suis un peu plus prise dans cette histoire et elle me marque beaucoup plus. Je lis tellement que maintenant c'est un peu dur des fois d'être marqué par une œuvre. Et là je l'ai été. Franchement Coyote, alors c'est hot quand même, faut aimer ces histoires de loup-garou, etc. Cette notion un petit peu de chaleur qui peuvent être présentes, cette notion un peu mafia, etc. Mais c'est une œuvre qui est réellement cool. Vraiment j'ai été subjuguée, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à aimer, mais je m'attendais pas à ça. Donc ça c'est une œuvre qui va pour sûr rester dans Mangatech et je pense que ça va être une des œuvres qui va rester vraiment dans Mangatech. Genre il y a des œuvres à rester à vie dedans et je pense que ça en fait partie pour vous montrer un peu le level de ce que j'ai aimé. Par contre j'ai lu une autre histoire et ça je suis pas sûre que ça reste très longtemps, hein. C'est La fiancée de l'alpha. Alors La fiancée de l'alpha, je vous ai dit j'aime bien les Omégaverse, mais c'est qui tout double et ça l'a pas fait. En fait on va suivre un alpha et un oméga. Cet alpha est la personne en haut de la société, trop fort, trop beau, etc. Tout le monde veut sortir avec lui, tout ça, tout ça. Et il y a un oméga qui au final pensait être un alpha jusqu'au jour où il se déclare être oméga. Et il va être aidé par cet alpha. Et il va y avoir une relation qui vont débuter au début un petit peu charnelle. Et puis moi j'ai envie de dire quand même un peu d'emprise, dans le sens où on a quand même quelqu'un de assez fort et qui peut avoir un ascendant sur cet oméga qui n'a jusqu'alors toujours vécu comme il avait vécu aka du coup
un alpha quoi, et du coup il va y avoir tout ça qui va se mélanger et du coup on va suivre cette histoire du coup avec beaucoup de peur du côté de l'oméga et un peu une normalisation du côté de l'alpha. Écoutez, c'est une œuvre qui aurait pu au premier tome me plaire parce que il y aurait pu avoir une évolution sincère dans leur relation, il y aurait pu avoir une évolution mentale aussi du côté de l'oméga. Peut-être que ce sera dans le tome 4 parce qu'à la fin du tome 3 on voit qu'il y a une recherche quand même d'une certaine stabilité, mais en fait j'ai trouvé que l'œuvre elle était trop rapide, que les relations étaient trop fortes et que c'était pas bon. En fait c'était pas sain du tout. Et il y a eu en fait il y a eu une scène qui était en trop pour moi, très clairement une scène de V. Et bah non du coup. En fait je spoil un petit peu hein, mais en fait je suis obligée de des fois un peu pas spoiler toute l'œuvre parce que je pense que sur toutes ces présentations que je vous ai fait, je pense pas vous avoir spoilé, mais quand il y a des choses qui sont vraiment très problématiques et que je vous parle d'une œuvre, je suis obligée de le mettre en avant parce que sinon en fait vous risquerez de l'acheter sans avoir conscience de ça. Après si ça ne vous gêne pas dans une œuvre, sachant qu'on est adulte, qu'on a conscience de ce qu'on lit, que ce n'est pas romantisé non plus, hein, par contre, ce n'est pas romantisé, bah, je peux pas vous dire, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je peux, je préfère que vous achetiez en âme et conscience. Voilà, c'est tout. C'est une œuvre qui est, il me semble, quand même assez appréciée dans la communauté manga, parce que la relation est quand même bien fournie, etc. Personnellement, ce n'est pas ce qui me plaît, et il y a tellement d'autres œuvres qui sont tellement mieux et qui méritent 1000 fois la place dans ma mangatech que je ne préfère ne pas m'orienter vers celle-ci. Ensuite il y a Je suis seulement à toi et Moi seul connais ton corps. Alors je les mets ensemble, c'est deux one-shots séparés, mais en fait Moi seul connais ton corps en premier et ensuite Je suis seulement à toi, où en fait on va suivre du coup deux individus. L'un est fou amoureux de quelqu'un. Au jour du diplôme, on va dire, quand ils sont au lycée, il se déclare et dit bah maintenant est-ce qu'on peut avoir une relation, moi j'aimerais faire rum avec toi. Il est en mode why not, j'ai jamais trop fait ça, ça m'a jamais trop intéressé, et au final la relation se passe très bien au niveau charnel et du coup ils vont réitérer l'expérience et plusieurs fois et sur un début d'une relation purement charnelle on va avoir une relation amoureuse qui va se développer. Alors j'ai beaucoup aimé cette œuvre dans le sens où ça a été une œuvre qui aborde ce côté très charnel, et la retenue de sentiments et les problèmes de communication pour ensuite débuter sur une vraie relation. C'est pas une œuvre à mettre dans toutes les mains, c'est pas une œuvre à romantiser parce qu'en vrai il y a quand même beaucoup de sujets qui sont pas top, beaucoup de malentendus qui auraient pu être évités et qui fait que je pense qu'il faut être quand même vraiment très mature pour avoir conscience de ce qu'on lit. Par contre, il y a quand même, c'est pas l'œuvre du siècle, c'est pas l'œuvre qui va vous marquer, etc. Mais elle était sympathique à lire sur l'évolution du sentiment. Ça, c'est quand même assez rare, vraiment ce truc de le sentiment est un néant. Le sentiment se développe, ensuite je prends conscience des sentiments, ensuite j'exprime mes sentiments et ensuite je les affirme. Et il y a vraiment cette notion-là sur ces deux tomes. Ils sont quand même les deux assez fins, mais je trouve qu'il y a vraiment ça qui se présente. Après, il y a quand même ce truc où l'un est fou amoureux dès le départ et ça donne vraiment une relation très déséquilibrée. Donc je pense que ça peut gêner, mais personnellement, quand j'ai eu conscience de ça, après ça a roulé parce que bah du coup je savais que c'était déséquilibré, donc bon, voilà quoi. Ensuite il y a Sweet Blood qui est un manga sur les vampires. En fait on va suivre du coup le monde est gouverné par les vampires, il y a quand même assez peu d'humains et il y a quelques humains qui peuvent vivre avec les vampires, mais sinon en fait ils ont une sorte de passe, etc. parce que s'ils n'ont pas leur passe ils peuvent pas circuler librement. Et un jour il y a quelqu'un qui va être enlevé par un groupe de vampires et qui va être vendu sur le marché noir, il va être acheté par quelqu'un, et il va y avoir cette notion un petit peu de je t'ai acheté, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Voilà, tu peux faire tout ton quotidien comme tu le souhaites, mais tu fais juste attention à toi et moi j'aimerais bien pouvoir t'étudier et boire un peu de ton sang de temps en temps. Jusque là, on va dire, c'est pas trop bizarre. Ben, c'est bizarre, mais c'est un monde de vampires, donc on va dire que c'est ok. Et va y avoir une vraie relation qui va débuter, et vraiment sur la notion de consentement qui est très présente quand même dans l'œuvre. Ça a été une œuvre où il va y avoir aussi la notion d'art. Écoutez, ça a été une œuvre que j'ai bien aimée. Ça n'a pas été l'œuvre du siècle. C'est une œuvre que je relirai parce que c'était quand même assez intéressant. Il y a vraiment le début d'une relation, le développement et la fin de celle-ci dans un one-shot. Donc c'est un one-shot quand même bien écrit.
Il y a quand même pas mal de sujets, quand même pas mal d'incompréhensions qui sont présentes, mais qui se résout. Enfin, c'était sympathique. C'était pas l'œuvre du siècle, mais c'était sympathique. Et en fait, je le relirai avec plaisir. Et pour finir, on finit avec une œuvre aussi que j'ai bien aimée, qui est Sink into the Bright Blue. Alors là, c'est une œuvre qui prend un peu au trip, je trouve, qui te tord un peu les boyaux, parce qu'en fait c'est une œuvre où on va suivre quelqu'un qui va depuis quelques étés dans une maison d'hôte où en fait il passe du temps avec les propriétaires, etc. Et en fait il passe du bon temps, il écrive au soleil, il va aller se balader, parler avec les gens, etc. Et il va se rapprocher petit à petit en fait du frère de l'hôte en fait. Donc en fait c'est une maison d'hôte qui est tenue par deux frères et sœurs, et on va dire le frère il va se rapprocher du coup de lui, et il va y avoir une relation qui va se développer. Et en fait c'est une histoire où on va suivre l'histoire qui avance et beaucoup de flashbacks. Et en fait, il va y avoir un peu de mélancolie parce qu'il va y avoir une notion de la sœur qui est malade, il va y avoir une notion du passé qui a l'air d'être assez lourd, il y a du temps qui va passer. Écoutez, ça a été une œuvre qui m'a vraiment marquée dans le sens où elle était sincèrement bien. Déjà. Genre pendant ta lecture, t'as un goût doux amer parce que il y a des choses qui sont mignonnes, d'autres choses qui le sont moins, et toi tu t'es pas trop d'accord, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et franchement, ça a été une œuvre qui m'a sincèrement touchée, qui m'a sincèrement marquée, et que j'ai vraiment adoré et qui, je pense, peut plaire à vraiment beaucoup de monde. Ça, c'est un de ces boys love un petit peu qui level up. Franchement, je vais vous montrer à la toute fin là du coup ceux que j'ai le plus aimé et ceux qui je pense méritent vraiment le détour. Bon, habituellement je vous fais pas ce petit point à la fin, mais là vu que je vous ai présenté vraiment beaucoup d'œuvres et que je sais que des fois c'est un peu dur avec tous les boys love qui sortent et qu'on n'arrive pas trop à se cerner, du coup là je pense que c'est pas mal. Alors, comme dans un shoujo, tout d'abord, alors je sais pas s'il y aura une suite ou si ça reste juste une duologie. En tout cas, cette œuvre, elle est trop mignonne, elle est vraiment pipou. Il y a du hot, un scénario qui est vraiment abouti. Je pense que ça peut plaire à énormément de monde. Ensuite, il y a One Week Family qui là est du soft, donc déjà rien que ça, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, qui est très tranche de vie, avec des beaux sujets, une belle histoire, vraiment qui se lit super bien, surtout pour le printemps. Étoile filante, un one shot vraiment très conséquent avec un vrai scénario. Le début de la relation va très vite, donc faut être adepte sur ce notion, et qu'ensuite après t'as un scénario quand même qui se développe, mais début de relation rapide, mais en vrai l'histoire elle est vraiment cool, les personnages le sont également et les sujets abordés sur le physique et tout aussi, donc en vrai c'est très cool. Sink Into the Bright Blue, je vous en parlais, donc qui te donne un goût doux amer pendant la lecture, avec peut-être la petite larme qui peut couler si t'es très sensible. Une relation qui est très douce, très poétique, c'est vraiment... faut être dans un bon mood pour le lire parce qu'il y a vraiment cette notion un peu poétique, etc. Et on pourrait limite ne pas comprendre le scénario à cause de ça, parce que vraiment entre les flashbacks, les paroles détournées et tout, mais en vrai c'était trop bien. Coyote, si vous voulez vous lancer dans une œuvre, du coup il y a déjà 4 tomes, si ce n'est plus, je crois qu'il n'y en a que 4, et pour l'instant, je crois qu'il y aura un 5e quand même, mais où le scénario est vraiment très abouti, avec une relation très aboutie et très sympathique. Enfin, franchement là c'est vraiment l'œuvre un peu complète sur pas mal d'aspects. Et pour finir, Underdog Puppy Love, si vous aimez ce qui est un peu humoristique. Par contre attention, il y a un âge gap, donc ça peut déplaire à certains, mais en vrai le sujet et l'humour et tout le scénario ont fait que c'est quand même sympathique. En vrai je me sentais pas obligée de vous refaire un petit récap, mais j'avais envie parce que c'est vrai que là j'ai parlé de tellement d'œuvres. Je pense que la vidéo a pas été trop longue, j'ai essayé de raccourcir, où je vous ai fait le résumé le plus rapide et concis, et vraiment cette première impression, qu'est-ce que j'en ai eu, sans trop m'épiloguer, ce que je fais un peu plus sur d'autres vidéos, parce que là j'avais tellement de choses à vous parler. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée si vous avez entendu grincer, c'est que je suis sur une chaise qui est un petit peu mobile aussi, mais je me voyais pas parler beaucoup alors que j'ai mal au crâne, sans lunettes et debout. Je pense que j'aurais eu encore plus de mal à trouver mes mots. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pu vous aiguiller sur les sorties Boys Love dernièrement, et sur aussi d'anciens Boys Love, parce que du coup j'ai lu aussi d'anciennes choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cela, si vous avez aimé, pas aimé. Ce qui est intéressant c'est qu'on a des goûts différents, même des œuvres que par exemple je n'ai pas aimé. Peut-être que vous les aimerez et vice versa. En tout cas je suis ultra curieuse de vous lire. N'hésitez pas du coup à commenter, liker, vous abonner. Ça me fait un énorme soutien et un énorme plaisir sur cette petite chaîne. Sur ces derniers mots, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous.